Dans la banlieue paisible de San Fernando à Buenos Aires, depuis 15 ans, Adolf Eichmann vit sous une fausse identité. Ricardo Clément, reclus dans une vie ordinaire. Haut fonctionnaire nazi responsable de la planification et de l'organisation de la déportation de millions de juifs vers les camps de concentration et d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite de l'Allemagne nazie, il avait réussi à échapper et à se cacher en Amérique du Sud. Mais le Mossad n'a jamais cessé de le traquer. Des années de recherche et de surveillance aboutissent enfin. Le 21 mars 1960, les agents obtiennent leurs preuves. Ce soir-là, Ricardo Clément descendit du bus et se dirigea vers son domicile, un bouquet de fleurs à la main. Elle a offert à la femme qui l'a accueilli à la porte. Leurs enfants étaient habillés pour une occasion spéciale. Le 21 mars était la date des noces d'argent d'Eichmann. Il n'y avait plus de doute. Aussitôt, les services secrets israéliens élaborent un plan pour le capturer. Le 11 mai 1960, des agents du Mossad capturent Adolf Eichmann. L'opération est un succès. Il est exfiltré en Israël et traduit en justice. Son procès, suivi par le monde entier, devient un symbole de la volonté de justice et de mémoire face aux crimes nazis. Pour la première fois, de nombreux détails sur l'ampleur de l'Holocauste ont été révélés publiquement grâce aux témoignages poignants des survivants et aux preuves présentées par l'accusation. « Je n'ai jamais rien fait contre ma conscience », a déclaré Adolf Eichmann lors de son procès. Mais la justice a tranché. Le 15 décembre 1961, Adolf Eichmann est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à la peine capitale. Il est pendu le 31 mai 1962. Sa capture et son procès ont été salués comme une victoire pour la justice et comme un rappel solennel des horreurs de l'Holocauste. Nous sommes le 21 mars.